Bon matin les petits lapins et bienvenue à cette nouvelle capsule sur la grammaire déconfinée. Aujourd'hui nous attaquons le cœur du sujet de la grammaire française, le cœur de la phrase, et justement à propos de sujet, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Et vous allez comprendre pourquoi il fallait que je fasse quand même un petit retour sur les groupes nominaux et les compléments du nom. Tout d'abord, une phrase, c'est quoi? C'est une suite de mots organisés et placés pour avoir du sens. Ce n'est pas une suite de mots comme ça placés au hasard qui ne veulent rien dire. Non, non. Une phrase, c'est construit dans un ordre précis pour être compréhensible. Et accessoirement, ça commence par une majuscule et ça finit par un point, ce qui permet dans un texte de bien les délimiter. Ça, c'est ce que l'on appelle la phrase graphique, qui va d'une majuscule à un point. Pourquoi graphique? Parce que c'est justement visible dans un texte. Si j'écris « ceci est une phrase », on a une majuscule, on a un point, et entre les deux, c'est une phrase. Mais dans ces capsules vidéo, je vais beaucoup parler de ce que l'on appelle la phrase syntaxique. La syntaxe, c'est justement l'ordre des mots, le placement des éléments de mots et les différentes fonctions qui sont correctement agencées pour donner du sens. Et pourquoi phrase graphique et phrase syntaxique sont différentes? C'est parce que dans la syntaxe et en français, dans une phrase graphique, on peut mettre des virgules, on peut mettre plusieurs phrases syntaxiques les unes à la suite des autres avant de mettre un point, ce qui fait que techniquement, il peut y avoir plusieurs blocs de phrases syntaxiques à l'intérieur d'une seule et même phrase graphique. Je donne l'exemple. Cette phrase graphique est longue, virgule, elle est constituée de deux phrases syntaxiques. Nous avons en effet deux phrases syntaxiques. On a cette phrase graphique est longue avec un sujet surligné en bleu, un prédicat surligné en jaune, une virgule, de nouveau un sujet avec elle qui est le pronom qui rappelle le sujet précédent à la phrase graphique, et un nouveau prédicat avec un nouveau verbe est constitué de deux phrases syntaxiques. Voilà. Vous allez mieux comprendre le pourquoi des couleurs et du surlignage, car c'est justement de ça que je vais parler dans les prochaines capsules. Les composants d'une phrase syntaxique, il y en a trois que nous allons voir les uns après les autres dans une série de capsules. Le premier, celui que nous traitons aujourd'hui, c'est le sujet de phrase, SP, que j'appellerai des fois sujet. En gros, si je résume, c'est qui fait l'action ou qui subit l'état. Le prédicat de phrase, ou PP, c'est l'action, ce qu'on dit du sujet. Et le complément de phrase, CP, c'est éventuellement une information complémentaire. Je donne l'exemple. Tu feras ton travail demain matin. Qui est-ce qui fait l'action? C'est le sujet, tu. L'action, c'est quoi? C'est faire le travail. Fera ton travail, c'est donc le prédicat. Et demain matin, on ajoute une information complémentaire qui pourrait être déplacée ailleurs dans la phrase. Ceci est un résumé typique de la construction d'une phrase syntaxique. Mais aujourd'hui, nous allons vraiment nous intéresser au sujet. Le sujet de phrase, SP, que j'écris parfois sujet. Les sujets de phrase, vraiment le nom complet, c'est l'appellation officielle de la nouvelle grammaire. L'ancienne grammaire avait simplement tendance à dire le sujet, les deux sont grammaticalement corrects. Donc le sujet de phrase est composé d'un ou plusieurs pronoms et d'un ou plusieurs groupes nominaux. Ces pronoms ou noms noyaux composent donc ce qu'on appelle le noyau du sujet. Je vous rappelle la capsule d'hier sur les groupes nominaux qui sont composés d'un nom qui est le noyau vraiment au centre du groupe et de l'extension. L'extension qui sert de complément du nom, qui apporte une information complémentaire au nom. L'exemple typique, c'est la quatrième phrase que je donne en exemple, c'est le jeune François et sa grande sœur regardent un film. Le sujet au complet, c'est le jeune François et sa grande sœur. À l'intérieur, nous avons deux groupes nominaux articulés autour de deux noms. On a François, le nom propre, qui est un premier nom, et on a le nom sœur, le deuxième. Deux noms, ça fait donc deux groupes nominaux, parce qu'ils sont articulés par la conjonction de coordination et on a vraiment une séparation entre les deux. Deux choses, ça peut pas être, sœur peut pas être le complément du nom de François. On a vraiment deux noms différents, deux groupes différents. Et dans les extensions, donc on a jeune François et grande sœur. François, il pourrait être vieux, il pourrait être grand, il pourrait être petit.
La question n'est pas là, qu'importe l'adjectif, l'extension, le complément du nom François, ça n'a pas d'importance. Le mot le plus important, c'est François. Pareil pour sœur, sa sœur, elle peut être grande ou elle peut être petite. Ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est le mot sœur. Pourquoi? Parce que François plus sa sœur, ça fait 2. Et là, c'est mon point suivant, ils sont 2, donc le verbe regarder se conjugue au pluriel, à la troisième personne, regarde, ENT. Car en effet, le noyau, ou les noyaux, comme vous voyez, peut y en avoir plusieurs, du sujet de phrase détermine qui fait l'action dans la phrase, ou qui est concerné par l'état. Par exemple, François et sa sœur sont malades, on a un verbe d'état. Ce serait pareil. Donc, le sujet de phrase détermine qui fait l'action, qui est concerné par l'état annoncé par le verbe, et il détermine la conjugaison en genre et en nombre du verbe, ce qui peut des fois avoir son importance. Donc, c'est ça que je disais, les extensions du groupe nominaux font aussi partie du sujet, mais n'ont aucune incidence sur la conjugaison du verbe. C'est ce que je vous dis, François, il pourrait être grand, beau, jeune, fort, la sœur grande ou petite. On conjuguerait toujours le verbe regarder à la troisième personne du pluriel. Dans les autres exemples, je donnais « je regarde une capsule vidéo », le simple pronom « je » et noyau du sujet, ça compose le sujet. Toi et moi, nous avons 2 pronoms, avec la conjonction de coordination « et » qui indique qu'il y en a donc plusieurs. François tout seul, vous avez compris le principe. Donc, le sujet, vous aurez aussi compris qu'il est indispensable à la phrase, à une exception près dans certaines phrases impératives, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Mais dans 99% des phrases, vous avez un sujet, sinon on ne sait pas qui fait l'action. Et pour vraiment clarifier, on le place avant le verbe, d'une manière très logique. On a le ou les sujets, le pronom, les pronoms, le nom ou les noms, et comme ça détermine la conjugaison du verbe, eh bien on les met avant le verbe pour savoir comment on écrit et on conjugue le verbe. À une exception près, dans certaines phrases interrogatives, mais là c'est comme les phrases impératives, j'aurai l'occasion d'y revenir. Donc si je me donne en exemple, le sujet est placé avant le verbe, le sujet, c'est le sujet, autour du nom sujet, avec le verbe est placé avant le verbe. Et si par exemple dans la phrase interrogative, j'écris « viens-tu au parc avec moi ?» Là, de par la construction de ce genre de phrase interrogative, le sujet on met juste après. Pour clarifier vraiment, le sujet répond à la question « qui fait l'action ?» Quand vous cherchez un sujet dans la phrase et que vous avez identifié le verbe, vous en cherchez le sujet parce que des fois on a pu rajouter un complément de phrase entre les deux ou une information ou voire une subordonnée parfois qui sépare le sujet du verbe. Donc le sujet est parfois un peu loin du verbe, mais il faut savoir l'identifier. Posez-vous la question « qui fait l'action ?» Donc dans la phrase « je vais jouer au hockey », on identifie le verbe « vais » qui est le verbe « aller ». On se pose la question « qui va jouer au hockey ?» Ah bah c'est je, c'est moi qui vais jouer au hockey. Hélène et sa sœur organisent un souper. Qui organise un souper? Eh bien c'est Hélène et sa sœur. Juste en répondant à la question, on se rend bien compte que les 2 noms ici sont noyaux. Qui organise le souper? Voilà donc qui résume bien ce qu'est un sujet. Demain, nous avançons un petit peu dans la construction de la phrase en parlant du prédicat de phrase, c'est-à-dire l'action et ce que l'on dit du sujet. Rappelez-vous, à retenir dans cette capsule, le sujet c'est qui fait l'action, composé d'un nom ou de pronoms, groupes nominaux, et décide de la conjugaison du verbe. C'est ce qu'il fallait retenir de cette capsule. Donc d'ici demain et le prédicat, je vous souhaite de bien aller. Restez chez vous, portez-vous bien.